Vidéo en écho à la fable La catharsis du narcissique. Démonstration de la manipulation et la diffamation par la projection. Dr. Jekyll and Mr. Hyde. L'amour n'existe pas sans les actions, c'est l'attention. La confiance n'existe pas sans les preuves. Les excuses n'existent pas sans le changement. L'alignement au respect pour l'intégrité d'autrui. On marche ses paroles, sinon c'est mentir. S'excuser sans changer, c'est manipuler pour arriver à ses propres fins. Voilà à quoi ressemble la manipulation. Le cycle des violences est en 3 ou 4 phases. 1. L'attention. 2. L'agression. 3. Les justifications, excuses et contrôles et renversements de la situation. Pour arriver à ces fins, tout faire pour nous faire perdre nos moyens, censurer pour nous éviter de demander à l'aide, soit sage pour son image. Et 4. L'accalmie, si elle existe, avant la nouvelle boucle par la tension. Intention. Montrer à quoi ressemble la manipulation. Contextualisation. Ici, ce sont des bouts d'une discussion de 3 heures avec mon ex qui m'a demandé de venir pour reconnecter quelques jours après que j'ai réussi à le mettre dehors pour violence conjugale grave. Et il y avait aussi un ami à qui j'avais demandé de l'aide, qui m'a vu mal et qui m'avait dit pas de soucis, c'est normal de t'aider, et qui ensuite me l'a mise à l'envers en soutenant mon ex, plus tard. Mon ex m'a fait donc tout son blabla pour ensuite à la fin me montrer que c'est juste une tactique pour me manipuler, pour me censurer sur les réseaux sociaux, car quand j'ai été seule, vu que j'ai quand même rajouté un verrou sur ma porte, j'ai demandé de l'aide vraiment à tout le monde. Même ceux qui m'ont dit oui, pas de problème, se sont tous retournés contre moi. Cela, c'est ce qu'on appelle la double peine. 92% des victimes subissent ça, c'est-à-dire que les proches vont soutenir les agresseurs plutôt que les victimes, car c'est plus simple pour un esprit immature, traumatisé et donc narcissique, de faire comme si ça n'existait pas, et ainsi de traiter la victime de menteuse ou l'abandonner, pour se déresponsabiliser. C'est le déni d'altérité du trouble narcissique. Donc c'est le dernier moment le plus proche d'un moment de lucidité qu'on peut avoir pour encore essayer de me contrôler à distance. Et par la suite, il dira et fera tout l'inverse. Je te laisse mettre pause si tu veux lire, mais en tout cas là je te dis que les plus prétentieux sont les plus dangereux. Il vaut mieux avoir un vrai ennemi qu'un faux ami. Vraiment. Assurément. Diane, tu as vécu de la violence psychologique dans le couple. Ça, c'est un fait. Le fait, c'est que tu as vécu de la violence psychologique dans le couple. Ce que je suis, t'as fait subir des violences psychologiques et ça se voit à ton état aujourd'hui. Je n'exclus pas ça. Je dis pas que c'est pas le cas. Là, je vois que tu es pire qu'il y a 5 ans, donc on a vécu majoritairement ensemble. Et franchement, comme tu as pu, en tout cas je le vis comme ça, comme tu as pu me sauver, j'espère que ce moment va te sauver, va nous sauver. Vraiment. Vas-y, parle à la femme que t'as traumatisée. Je te demande pardon. J'ai progressé dans un couple où j'étais un oppresseur malgré moi, avec toi pendant des années. C'est comme ça. Malheureusement, je constate que ça t'a fait plus de mal que de bien. Et j'ai fait le mieux que je peux. J'ai pas réussi. Et pour moi, c'est un échec dans ma vie. J'aurais essayé. J'ai été tiré par la voie de l'amour. Je me suis laissé aller. J'ai pu soigner beaucoup de choses, mais j'ai encore beaucoup de choses à soigner sûrement. Et puis, j'ai pas réussi à faire en sorte que ça puisse aller dans un sens comme dans l'autre. J'aurais essayé. Tu exprimes quelque chose, je l'entends, j'essaie de le comprendre, j'arrive pas. Là maintenant, j'arrive à un point où je dis, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui vient, il essaie de comprendre et qui puisse traduire. Je m'excuse du plus profond de moi de t'avoir fait autant mal. Vraiment. Parce que je vois la douleur, je vois la difficulté, je vois à quel point c'est fort. Et je m'excuse vraiment de tout le mal que j'ai pu te faire malgré moi, et sans le savoir.
changé. 2 mois de travail. On vient d'en parler. Mais qu'est-ce que ça va donner là dans 2 mois? Est-ce que tu seras plus un homme violent dans 2 mois? J'espère. Grâce à quoi? Bah, je sais pas, j'ai 2 mois pour pouvoir avancer dessus. Et vraiment, je te remercie beaucoup parce que je pense que j'ai beaucoup avancé grâce à toi. Oui, bah moi j'ai été beaucoup traumatisée à cause de toi. Bah, je suis vraiment désolé pour ça. Et je m'excuse. Je pense que je serai toujours rempli de culpabilité pour tout le mal que tu as reçu dans le couple par rapport à ça. Et je te dis, je suis avec toi. Bah t'es avec moi, mais bien dans ta réalité quoi. Hein. C'est chacun. Je sais pas faire autrement. Mais bah oui, mais t'imagines, c'est ça qui est traumatisant. Tu veux être avec moi alors que t'es tout seul. Faut te soigner. Je suis perdu. Je suis totalement perdu. Plus on attend, et plus la merde s'accumule. Hein. Donc en fait, J'en le plus tôt est le mieux. Hein. Bah, j'espère. Donc en fait, le plus t'attends, et peut-être que le plus t'auras peur. Bah, T'imagines comment c'est triste? Bah, ouais. C'est triste, hein. Ta vie est triste. Ah, c'est comme ça. J'ai accès à ça aujourd'hui. Bah t'imagines, t'as accès à une vie triste et qui rend ta femme misérable. Bah, ça me Et brise tu le veux cœur. pas changer. J'arrive pas à changer. Oh là là. Je veux pas, j'arrive pas. Oh. Et ça me brise le cœur de pas y arriver parce que moi aussi j'ai voulu investir dedans. J'ai investi dans la relation beaucoup d'énergie pour pouvoir te comprendre. J'avais envie de te comprendre. Eh bah c'est pas ce que tu me montrais. Hein. Bah c'est pas ce que j'ai réussi à te faire montrer et du coup bah c'est pas ce que tu me... m'excuse Non, vraiment. c'est pas ce que tu me montrais. Ouais, mais j'ai pas Oui, réussi. t'as pas réussi, je Jean-Pierre. voulais le montrer, Ouais. j'ai pas réussi. Et ce sera le plus grand échec. Je pense que moi qui ai peut-être un problème avec l'échec, je pense que là, rien que ça va bien me propulser. Ah bah franchement, vraiment, 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 vraiment. C'est ce que je souhaite de tout mon cœur. Vraiment, vraiment, vraiment. Je te souhaite de tout mon cœur une propulsion. J'arrête pas de te dire de passer la seconde. Donc si jamais t'as une propulsion, qu'importe qu'elle soit, vraiment... Je veux prier pour ça. Vraiment, je vais prier pour ça. Je sais tout l'amour que tu veux. Je sais bien. Tu peux pas savoir, tu n'as pas accès, Isma. Tu peux pas savoir. Bah, je vois ce que moi j'ai, je sais que c'est pas suffisant, mais du coup c'est tellement immense autour que je me dis bah, j'ai accès à quelque chose de ouf. Donc je peux pas savoir, mais je sais que c'est immense. J'ai pas encore. Et t'as pas envie, et t'as peur de devenir, t'imagines? Bah, j'arrive pas aujourd'hui, mais j'aimerais. Là j'arrive pas aujourd'hui. On a fait le chemin quand même par rapport à là où on est arrivé. Moi j'étais. Plein de fois, on va faire du travail, on est arrivé à une conclusion, justement, il va y avoir le travail que Isma va faire sur lui pour justement arrêter de faire subir les violences, que ce soit aux femmes en général, que ce soit dans ses relations profondes, ou quoi. On en est là. Il a admis, il va faire du travail. Je sais, c'est juste que vers toi, j'arrive pas. Oui, devine pourquoi. Parce que t'arrives pas à dépasser ça. Bah voilà. Donc l'amour que je reçois de toi, c'est-à-dire la violence, c'est tout l'amour que tu peux donner à la personne qui est pour toi le plus aimée. Logiquement. Et c'est quoi? C'est la personne qui est la plus proche de toi. Hein. Donc c'est comme ça que toi tu t'aimes réellement. C'est ça le couple. Tu me traites comme toi tu me traiterais et tu te traites pas bien, Isma. Tu te traites pas très bien. Vraiment. Sauf que c'est moi qui subis. Je suis désolé. Mais est-ce que cette manière, c'est la meilleure? C'est la plus joyeuse. Allez, merci monsieur. Alors, la manière la plus joyeuse, ce n'est pas de violenter ta femme. Non, en effet, c'est pas la manière la plus joyeuse. J'aimerais bien avoir un autre chemin.
elles sont sinon c'est quoi? Moi, pour moi, ça c'est le plus évident. Est-ce qu'il y a autre chose qui est plus évident pour toi? En fait, moi, j'aimerais savoir que si on va dans cette voie-là, est-ce que tu écris sur moi, sur les réseaux, et les choses qui sont vraiment extrêmement violentes à exposer à l'extérieur, genre que ce soit arrêté. Non, si je vis ma vie, tu vis la tienne. Ça, c'est pas ok. Mais est-ce que tu peux parler de toi en jeu et ne pas parler de quelqu'un d'autre? Est-ce que tu peux arrêter de parler de moi? Ah, tu sais, on est agressé par quelqu'un. Du coup, je peux pas trop ne pas parler de mon agresseur. C'est une victime. La victime, elle est victime de quelqu'un. Donc elle peut pas. Et si ça c'est pas ok pour moi, quelle autre issue tu vois? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux? Genre là, tu veux m'interdire de faire quelque chose. Moi, je te dis, tu m'interdis rien du tout. Moi, je veux pas, c'est quand même, quand tu parles de moi, dans la sphère publique, j'ai un mot sur ce que tu dis sur moi. Bah, tu as rapporté plainte. Hein? Tu as rapporté plainte. Hein? T'as rien du tout à dire, Isma. T'as rien à dire. Là, la seule chose que t'as à dire, c'est Diane, je m'excuse profondément de t'avoir maltraité pendant autant de temps. Et vraiment, je vais faire tout mon possible pour que ça n'arrive jamais plus. Et puis que je puisse t'aimer à la hauteur de ce que tu mérites. De ce que tu es. Sans être dans le couple. Parce que pour moi, ça c'était important. On se l'a dit tout à l'heure. Ça, je vais m'engager dans cette direction, mais sans idée de couple. Mais de toute façon, on n'est pas amis. Qu'est-ce que tu veux faire le couple? On n'est pas amis. Bah du coup, c'est très bien. Mais alors, mais qu'est-ce que tu me parles d'un truc qui n'existe même pas dans la réalité? T'es tellement loin. Moi, j'ai besoin d'un homme qui me respecte. À l'extérieur. Je m'en fous de l'extérieur, c'est toi qui dois changer dans mon couple, là. L'extérieur, tout va bien. Si t'es pas dedans, et si tu me maltraites pas, tout va bien, Isma. Tout va bien. Je m'engage, comme je l'ai répété depuis le début du mois de janvier, à chaque fois qu'il y a une situation qui est pas respectueuse pour toi, je m'engage à prendre le temps d'écouter ce que tu vis et d'essayer de mettre en place des choses pour pouvoir avancer de ça. Ça fait 5 ans que j'ai levé le même violon. En janvier, pareil, j'ai subi aussi. En 5 ans, on n'est jamais arrivé là où on est aujourd'hui, justement. Mais non, c'est à cause d'accumulation que là, à cause du trauma qui fait comme ça, du coup, en fait, là, lui me répétait un truc. Donc ça fait 5 ans qu'il me répète la même chose. Ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance, sachant qu'on est déjà dans un cycle délétère et mortifère. Hein. Du coup, est-ce que pour toi, c'est possible que là, on fasse juste un câlin, qu'on fasse un dernier câlin pour honorer... Mais du coup, tu vois, il cherche même pas ce qui pourrait m'apporter comme aide. Hein. Là, il s'en fout de ma réalité. Ah bon. Il a que fait au moins 5 boucles là sur proposer une aide extérieure. Mais moi, j'ai besoin que je puisse t'aider avec quelque chose que je peux te donner. Genre, c'est pour ça que moi... Eh ben, tu peux me donner la meilleure partie de toi-même. Moi, je veux que la meilleure partie de toi-même. Bah, c'est ce que j'essaie de te donner tous les jours. Je t'assure, quand t'es fermé, c'est pas la meilleure partie de toi-même. Ça m'arrive d'être fermé sur des points. Souvent, et elle est très violente, cette partie-là. Et du coup, c'est cette partie-là qui te dérange majoritairement. Ah bah, c'est celle-là que je vois 80% du temps et qui me terrifie. Vraiment, je suis terrifiée. Qu'est-ce que je ne veux pas. C'est celle-là avec laquelle je me sens violée, Isma. C'est celle-là avec laquelle je me sens violée. C'est horrible comme ressenti. C'est une blague. Bah franchement, je m'excuse de te faire subir ça. Et j'arrêterai de te faire subir ça. Et pareil, hein, je me sens manipulée et utilisée. Est-ce que tu penses que c'est par rapport à la dynamique du couple en général? Ah bah oui, hein, parce que quand il y a quelqu'un de toxique, tu vois, c'est bien la dynamique qui rend les choses toxiques. Oui, en effet, on parle bien de ça.
Qu'est-ce que tu en dis, toi, Ismaël? Moi, malheureusement, je suis dans une réalité que je ne peux pas m'en détacher aussi fort que je le veuille. Je suis dedans. Du coup, tu vois, il peut même pas reconnaître. Je viens, j'accepte ma défaite dans la, l'envie de comprendre ce que j'arrive pas à voir. Genre, je suis défaitu, j'ai été mis KO là-dedans. Tu veux pas essayer de chercher là? Bah, là maintenant, je suis désolé, là, j'aimerais bien pouvoir comprendre, mais c'est tellement douloureux pour toi que je pense que j'arrêterai de chercher là. Parce que sinon, bah, si ça t'emmène vers pire, en pire, en pire, en pire, moi je préfère m'arrêter là. Genre, je veux pas, vu que j'arrive pas à faire mieux, bah, j'accepte le fait que j'ai pas réussi à être le partenaire que tu voulais avoir, celui qui va pouvoir vivre l'infinité et plus avec toi. Donc toi, tu préfères accepter ça plutôt que de travailler sur toi, en fait. Je veux travailler sur moi, mais là, aujourd'hui, je ne vois pas d'utilité que ça. Voilà. Je vais travailler sur moi, ça c'est une certitude, je vais jamais arrêter. Genre, Oui, mais un peu plus vite, tu vois, step up, step up. Là, tu passes les secondes. j'ai pas appelé mes 2 thérapeutes pour leur dire stop là, j'ai plus besoin parce que je suis plus avec elles. Allô? Exemple du 11 février 2024, 2 jours avant la rupture. Il me demande la balance et moi je suis KO à cause de lui et je lui dis comme je peux car je culpabilise d'avoir été violée par lui. Et lui il me répond que c'est dur pour lui car il a fait beaucoup de tâches ménagères donc il aimerait avoir quelqu'un en forme en face de lui. Aucune pitié, aucune empathie, un robot qui ne peut que penser à essayer de ne pas perdre la face pour ne pas voir toutes les traces, les stigmates du psychopathe qui gaslight, l'ego du miso solo YOLO. Mais bon, quand je te dis que justement hier, j'en viens à me poser la question parce que pour savoir si je culpabilise pas déjà de t'avoir accepté, d'avoir éjaculé en moi. Je pense que là déjà tu comprends bien là où je suis. Que je doute que ce soit positif. Ok. Ben je peux entendre. Mais t'imagines que moi, sur une journée où j'ai pris une grande partie de la charge utile, que ce soit inconfortable pour moi de me dire que je vais naviguer dans un truc comme ça. Bon, après ça, il passera bien 2 heures à me parler des tâches ménagères, avec lui qui se vante de tout ce qu'il fait et comment il est mieux que les autres, mieux que la moyenne. Et donc avec moi qui essaye sans relâche de focus sur l'empathie car je suis vraiment pas bien. Maintenant, on va voir la suite. Ces messages de diffamation. Je te laisse mettre pause pour lire. Ça, c'est une story qu'il a fait le jour de mon anniversaire. Et donc, en parallèle, il m'a envoyé 17 pages de gaslighting par mail pour mon anniversaire car il n'y a pas de meilleur cadeau. On continue.
La neutralité n'existe pas dans l'injustice. Leur neutralité s'appelle non-assistance à personne en danger ou non-dénonciation de maltraitance et de violence. C'est une infraction. Ils retournent alors la situation en disant que c'est vous qui les harcelez en demandant de l'aide, juste pour vous laisser couler. Ce mécanisme s'appelle Darbo. C'est le mécanisme de violence psychologique de base. Les gens ont le devoir de vous protéger et vous avez le droit d'être protégé. On améliore ou on empire la situation. On appelle ces personnes qui soutiennent les agresseurs des flying monkeys, donc préférant soutenir les agresseurs et nier les victimes pour faire comme si de rien n'était. Plus simple, c'est du déni là encore. Ce sont aussi des personnes toxiques. Elles soutiennent la violence des agresseurs pour ne pas se remettre en question dans leur propre toxicité. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui regardent sans rien faire. Ce sont ce que l'on appelle des voyeurs. Regarder la peine sans rien en avoir à faire, comme dans le Truman Show. Complètement déconnectés de la réalité et de celles qui en font partie. C'est la dissociation, lorsqu'on ne se sent pas concerné et qu'on s'occupe que de soi jusqu'au bout de son nez. À toutes les victimes, si les gens ne sont pas avec vous, alors ils sont contre vous et avec votre agresseur. Protégez-vous. Ça montre qui sont vos vrais amis et qui sont les traites. Et il y en a bien 90% voire plus. Le déni social est dans toutes les classes sociales, même celles qui se disent féministes ou spirituelles ou alternatives. Et même, les plus prétentieuses sont les plus dangereux, car ils sont plus vicieux. Toutes ces personnes à qui on demande de l'aide et qui peuvent nous dire pas de problème avant de brutalement retourner leur veste et qui nous abandonnent, nous méprisent, ce sont tous des traumas en plus pour la victime. C'est accabler une personne à terre. Aucune pitié. Chaque personne qui ne nous aide pas est une violence en plus pour la victime. Une trahison avec tout le harcèlement. Victim blaming, jugement. C'est ce qu'on appelle la double peine. Ainsi, la victime se retrouve donc soit avec des gens qui l'accablent, lui montrent qu'il se fiche de sa vie, de l'emprise et du trauma, soit complètement isolé socialement. Or, le pire pour une victime est d'être isolée. Mais il vaut toujours mieux être seul que mal accompagné avec des personnes qui empirent votre vie en vous niant aussi. De plus, il faut savoir qu'énormément de victimes de violences conjugales se font violer dans les quelques semaines ou quelques mois qui suivent la séparation. Car avec le harcèlement et l'isolement social, il y a, dans le peu qui reste, des prédateurs qui vont utiliser votre trauma et votre isolement social pour abuser de vous par abus de confiance, donc. Et c'est connu des services de victimologie, ça m'est arrivé aussi à peine 2 semaines après. Et dans mon groupe de parole pour victimes de violences sexistes et sexuelles, on était 90% à qui c'est arrivé. Les 6 premiers mois de la séparation sont les plus dangereux pour la victime. Prenez soin de vous, surtout. Ayez conscience de la réalité, triste et cruelle, pour mieux vous protéger. Et c'est l'essentiel. Choisissez des personnes avec de la pitié, de la compassion, sinon pas de relation. C'est le principe de l'amitié. C'est en montrant qu'on peut voir à quoi ça ressemble pour aider à protéger les victimes, montrer tout ce qu'ils veulent cacher pour nous garder sous emprise, aliénés, soumises dans le gaslighting régulier, des preuves même si, même en cas de cas, ils nient. Victime, on te croit, agresseur, on te voit. Savoir, c'est pouvoir, car la santé et la protection se transmettent par l'éducation. Il faut apprendre à tirer les leçons pour la résilience et sa rédemption. Ils veulent cacher et censurer, on va montrer et crier pour soigner et protéger.